Bonsoir à tout le monde. Ah, vous êtes froid là. Les meilleurs sont partis en premier. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Eh bien, comme les meilleurs sont partis en premier, moi je ne vais pas prester, quoi. Hein? Sincèrement, je suis venu dénoncer certaines hypocrisies dans nos sociétés. Excusez-moi. Et si vous êtes concerné de près ou de loin, attendez-moi à la sortie, on va prendre une photo ensemble. C'est vrai, il faut qu'on arrête de nous dire que la traite des nègres ou des noirs est déjà finie, c'est faux. Oh, les annonces, on a encore acheté le petit Brésilien à 222 millions de dollars. Comment vous appelez ça, quoi? Bon, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Hein? Les meilleurs sont déjà partis, quoi. Non, il faut qu'on arrête de nous dire dans notre société que le travail rend riche, c'est faux. Sinon, les enseignants et nous, les humoristes, on serait les hommes les plus riches du monde. Ouais. Et à la place, vous savez ce qu'il y a? Il y a plutôt des gens, ils sont pour, ils sont contre, ils gagnent des millions, quoi. Il y a des gens même qui s'amusent à porter les habits des autres, les mannequins. Et vous gagnez des millions comme ça. Oui. Non, de toutes les façons, les mannequinats, ce n'est pas notre culture, c'est pas grave. Mais la vraie hypocrisie, c'est quoi? Il faut qu'on arrête de nous dire que les hommes aiment travailler. C'est faux. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, on aime tous les repos. On préfère les jours fériés. C'est vrai, moi par exemple, je n'ai jamais été fort en histoire parce que je n'étais pas fort dans la mémorisation des dates, mais je n'ai jamais loupé un seul jour férié de ma vie, quoi. Prenez quelqu'un comme moi, faites de lui le président de la société civile, le même jour je décrète une journée ville morte. Et chaque mercredi en plus. Non, c'est pas grave. Et puis même, la meilleure preuve, non, ça c'était prévu, ça. La meilleure preuve que nous sommes tous paresseux, c'est que même la journée internationale du travail, eh ben, c'est une journée chômée, mais payée quand même. Hein. Vous trouvez ça normal, vous? Et vous riez, quoi. Encore vous riez. Encore vous riez. C'est pas possible. Non, et puis rassurez-vous, ce n'est pas que le problème de chez nous. Hein. Le problème des paresses, c'est un problème mondial en fait. Je suis parti visiter le calendrier international des journées internationales. Et rassurez-vous, pardon, l'année compte combien de jours? Il y a des gens de 365 jours et 6 heures, applaudissez pour elle. Ouais. Mais vous savez, il y a combien de journées internationales? 462, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on devait les respecter toutes, on serait obligé de ne pas travailler toute cette année et les 100 jours de l'année prochaine, quoi. C'est pas normal, c'est pas normal. Et parmi même ces journées internationales, il y en a des plus drôles. Sérieusement. Par exemple, vous allez me demander la source, mais Google a résolu beaucoup de problèmes. Hein. Par exemple, je vous lis une journée au hasard comme ça. Le 13 janvier, par exemple, c'est une journée internationale sans pantalon. Hein. Oui, et comme actuellement, et les hommes et les femmes, nous sommes tous en pantalon, je ne sais pas quelle serait notre situation ce jour-là. Et ça continue, hein. Le 25 mai, c'est la journée internationale de serviettes. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais les filles, est-ce que vous avez une idée, quoi? Non, pardon. Et comme si cela ne suffisait pas, et c'est ma journée préférée, le 13 novembre, c'est une journée internationale, vous n'allez pas le croire, concentrez-vous, de toilettes. Non, pardon, j'ai dit, comment on est censé préparer cette journée-là, hein? La veille, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour préparer la journée internationale de toilettes? Je sais que le 7 mars, hein, on coud les habits pour les femmes, ainsi de suite, mais pour la journée internationale des toilettes, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais écoutez, de toutes les façons, j'ai trouvé qu'ils ont quand même raison, hein, parce qu'ici, chez nous, on adore les toilettes. Ouais. Nous sommes la seule ville au monde où vous trouverez quelqu'un, il construit une
maison à 5-6 étages, avec la fosse septique au salon, et les puits perdus dans la chambre du bébé. C'est pas possible. Oui, et puis comme si cela ne suffisait pas, la fois passée, je suis passé à Goma, et la première question que j'ai demandé, quand j'étais au camp Katindo de Goma, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer les toilettes? On m'a dit, c'est pas grave, viens ici. On me montre un truc là, il n'y a pas de porte. Il y a juste un petit truc là, on écrit à côté, on dessine danger de mort, quoi. C'est quoi ça, hein? Mais comment on fait? C'est impossible de travailler à guichet fermé ici ou comment? Non, écoutez, mon frère, ça déjà c'est bien. Il y a des endroits où même on travaille à ciel ouvert. Merci!